Bonjour. Nous allons prendre une série de 4 fois 15 minutes pour revisiter la base de notre concept qui lui-même est connecté à un mouvement qui a commencé en France il y a 10 ans, qui consiste à faire du maraîchage sur sol vivant, baptisé aussi MSV hein, par ceux qui font cette pratique. Nous avions pensé cette pratique en nous appuyant sur les modes culturels de nos ancêtres, c'est-à-dire garder le sol toujours vivant. Moi, j'ai vu mon père le faire, puis son père avant lui. Mais il y a un groupe de personnes en France, des ingénieurs, agronomes, des ingénieurs d'autres choses qui se sont intéressés par l'agronomie, qui ont décidé un jour de réfléchir à tous ces concepts de sol vivant, de sol dégradé, comment refertiliser ou relancer la la production du sol, productivité du sol, pardon. Et bien voilà, donc ça a donné lieu à un mouvement et qui a été porté à l'époque par des personnes telles que François Mullet. François Mullet lui-même et ses compères se sont appuyés sur le travail de Marcel Boucher, des personnes qui ont bien compris le rôle du ver de terre dans le sol et la place qu'a la matière organique pour revitaliser nos sols. Donc là, dans cette série de vidéos, là, on suivra le fil aussi de la réflexion de François Millet, qui refait un flashback sur 10 ans de travail en MSV, et ça nous permettra, nous, ou ça vous permettra, vous, de voir pourquoi nous, à Terre Afrique, dans le concept ou dans le programme Via Terre, nous accompagnons un retour massif des jeunes à la Terre, mais avec le petit plus que nous voulons le faire en permaculture, avec de la production bio sur des planches permanentes, ce qu'on va dire une agriculture bio-intensive pour optimiser les espaces, mais aussi en le faisant en intelligence avec les sols et toute une vie qui se trouve dans le sous-sol, dont le ver de terre d'ailleurs. Donc voilà ce qui va se passer. Donc pendant 15 minutes, on va l'écouter, puis j'entrecoupe une très longue vidéo en petits morceaux pour qu'on puisse l'ingérer tranquillement. De temps en temps, je poserai quelques commentaires. Voilà, je vais lancer la vidéo qui sera d'un côté en audio et de l'autre en vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui, comment dirais-je, un petit historique en fait euh, de toutes les réflexions agronomiques qu'on a eues dans le réseau maraîchage sol vivant depuis le début. Je pense que c'est assez important aujourd'hui en fait de prendre un peu de recul euh, vis-à-vis de tout le travail qu'on a fait depuis une dizaine d'années dans le réseau maraîchage sol vivant. Et donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, elle est un petit peu particulière. Alors j'aurais aimé pouvoir la mettre en forme un peu mieux. J'ai repris plein de vieilles diapos, des diapos que j'ai faites il y a déjà une dizaine d'années. L'objectif, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul sur les 10 dernières années et de passer en revue un peu toutes les réflexions qu'on a eues. Quelles sont les observations qui nous ont amené à réfléchir aux intrants massifs, qui nous ont amené à réfléchir au concept de ration du sol, qui nous ont amené à réfléchir aux bactéries fixatrices d'azote, à l'écologie des vers de terre, et de prendre un peu de recul pour regarder d'où on est parti il y a une dizaine d'années et commencer à se poser la question où est-ce qu'on va aller dans les années qui viennent, comment les techniques qu'on a développées depuis une dizaine d'années en MSV vont peut-être pouvoir évoluer dans les années qui viennent. Et voilà, l'idée c'est de faire un petit peu de prospective après sur le futur. Donc il y a une dizaine d'années, quand on a voulu démarrer le maraîchage sol vivant, on a été confronté à un certain nombre d'observations et on a commencé à se poser la question de comment on allait restaurer les sols dégradés, puisque on s'est bien rendu compte qu'en maraîchage, on avait quand même des très forts problèmes de dégradation à différents niveaux des sols. Donc on avait tout d'abord des gros problèmes de porosité. On l'a vite vu quand on a essayé d'arrêter le travail du sol pour essayer d'avoir des pratiques d'agriculture de conservation au maraîchage. On a vite remarqué qu'en fait, on avait des problèmes de porosité biologique, des problèmes de compaction. On avait aussi des fois des pertes de fraction minérale. On s'est rendu compte qu'on avait des gros problèmes de matière organique stable dans les sols, c'est très lié à la question de la porosité. Et
on s'est rendu compte évidemment qu'il fallait qu'on approfondisse notre réflexion sur ce qu'était l'activité biologique. Et ça, c'est ce qui nous a amené à passer d'une vision agronomique qui était très basée classiquement sur les bactéries et les champignons, pour aller aussi s'intéresser à la macrofaune et évidemment notamment les vers de terre. Donc ça, c'est une vieille diapo que j'ai ressortie de mes premiers diaporamas il y a une dizaine d'années. Et une des premières réflexions qu'on a eues dans le réseau, c'est qu'à chaque fois qu'on essayait de faire du maraîchage sol vivant, c'est-à-dire en gros, à l'époque on n'appelait pas ça le maraîchage sol vivant d'ailleurs, on essayait de faire de l'agriculture de conservation en maraîchage. En fait, on avait cette problématique-là, c'est que sur la courbe en rouge, là, c'est en gros schématiquement la porosité mécanique. Alors ça, c'est des réflexions qui étaient inspirées d'André Voisin. Dominique Salkner avait un petit peu aussi parlé de ça. C'était quelque chose aussi qui était pas mal développé dans les réseaux d'agriculture de conservation en céréales. L'idée, c'est que quand on essaye de faire une transition en sol vivant, on observait vis-à-vis de la porosité des sols cette problématique, c'est que le travail du sol mécanique qu'on faisait habituellement tous les ans générait de la porosité, mais cette porosité n'était pas stable. Et très rapidement, dès qu'on arrêtait le travail du sol, en quelques années, on perdait notre porosité mécanique et on était dans une course pendant la transition pour essayer de reconstruire la porosité biologique. Donc à l'époque, on dessinait cette réflexion, cette course pour retrouver la porosité biologique de cette manière-là. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on remet un petit peu en question dans le sens où on se rend compte que certes c'est important de retrouver une porosité biologique globale sur l'ensemble du profil du sol, sur l'ensemble de toute la surface et dans toutes les dimensions du sol, des dimensions du centimètre au millimètre. Néanmoins, avec le recul, on s'est rendu compte que cette porosité, ce qui était peut-être encore plus important, on le verra après, c'était les macroporosités et l'écologie du ver de terre. Néanmoins, cette porosité biologique, même microporosité, elle est très importante pour les enracinements. Donc on avait cette réflexion et on a commencé aussi à poser cette réflexion que globalement, si nos sols se retrouvaient dans cet état-là, c'était bien parce qu'on avait une équation qui à la fin produisait du désert, c'est-à-dire du travail du sol, qui détruit la biologie, une faible production de biomasse globale de la plupart des systèmes agricoles, à l'exception des systèmes herbagers par exemple, et que ça, écologiquement, ça produisait du désert. Et qu'en fait, il fallait qu'on sorte de cette équation, qui nous amenait donc à un effondrement de la stabilité de la porosité, et il fallait au contraire, globalement, qu'on crée un cycle thermodynamique inverse. Il fallait retrouver ce que faisait la nature, c'est-à-dire maximiser la production de biomasse, utiliser au mieux les services écosystémiques, produire du végétal, et arrêter de travailler le sol parce que c'était un facteur de dégradation, c'était un facteur de hausse d'entropie très important. Et en respectant ces deux choses, il fallait sans doute en respecter d'autres, semer correctement. Après, il y a de la technique agricole. Mais globalement, c'était nécessaire au moins de respecter ça pour avoir des systèmes fertiles. Donc, pour revenir à cette question de perte de porosité, voilà ce à quoi on a été confronté en fait les premières années, il y a une dizaine d'années, quand on a essayé en maraîchage d'arrêter un peu trop rapidement le travail du sol. Donc, on était confronté à ça. Dans quelle situation ? En fait, très souvent dans les limons battants. Dans les limons battants, pauvres en matière organique. Dans les sols trop argileux, pauvres aussi en matière organique et en activité biologique. Sur un nombre de fermes un peu trop important en France, quand on a voulu arrêter le travail du sol en maraîchage, on s'est vite retrouvé confronté à ça. Et ça a été en gros un défi à partir des années 2010. Il a fallu qu'on résolve ce problème. Et puis on avait d'autres observations quand même. Ça, c'était chez un collègue en Bretagne, où lui, il avait arrêté le travail du sol sous serre. Il avait mis 10 cm de branches broyées. Il avait un sol plus drainant. Sous serre, on contrôle l'eau, donc on a moins de problèmes de compaction. Et donc là, on avait un résultat complètement inverse, c'est-à-dire qu'on arrêtait le travail du sol instantanément, on mettait de la matière organique en surface, on n'essayait même pas de remonter le taux de matière organique, et en fait, ça marchait très très bien. Donc on a commencé à accumuler des observations comme ça, ce qui nous a permis petit à petit en fait, de faire un peu le tri dans les problématiques. Mais ce qu'on a vu il y a déjà une dizaine d'années, c'est qu'il y avait des systèmes où les sols très rapidement devenaient comme ça et rien qui poussait, alors que dans d'autres systèmes, ma foi, ça marchait, pas de problème de compaction et les plantes se développaient très correctement. Donc toutes ces observations nous ont permis petit à petit de faire le tri
dans tous les concepts et de mettre en place, comment dirais-je, petit à petit toutes les règles de conduite qui permettaient, suivant la situation initiale, de réussir à faire cette transition vers le sol vivant. Alors, pour résoudre le problème de la compaction, notre première réflexion, ça a été de dire que, évidemment, cette compaction était due en grande partie à un manque de matière organique. Donc, c'était une réflexion agronomique assez classique. Et donc, on a tout simplement pris la réflexion du bilan humique des nains du puits avec les coefficients K1, K2. Je mets de la matière organique fraîche en entrée, l'activité biologique de mon sol, qui est un peu une boîte noire qu'il va falloir, analyser un peu plus en détail. Ça produit de l'humus, et cet humus, petit à petit, produit de la minéralisation. Alors, ce dont on s'est rendu compte après, c'est que dans cette première phase d'humification, en vérité, il y a déjà, dans cette première phase, un retour de fertilité vers la plante, et notamment à travers le ver de terre. C'est-à-dire que le ver de terre, lui, certes, va dégrader les humus stables, mais il va aussi, en fait, dégrader les matières organiques fraîches. Et donc, la minéralisation, in fine, on s'en est rendu compte, ne se fait pas forcément uniquement sur le stock d'humus stable de notre sol, mais il se fait aussi en flux continu à partir de la matière organique fraîche. Ça, c'est un point important, mais il nous a fallu quelques années, je dirais, pour le comprendre un peu mieux en détail. Là, nous venons de prendre une petite dizaine de minutes, un peu moins, pour l'entendre poser ses réflexions ou leurs réflexions de l'époque. Et aujourd'hui, la réflexion est la même. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour refertiliser les sols et se mettre au bon niveau pour avoir le sol vivant? Eh bien, il faut donner à manger aux vers de terre. Et pour le faire, il faut, selon les types de cas, amener de la matière organique, ce qu'on va appeler de la MO, hein, la matière organique qui va être répandue sur l'ensemble de la surface à travailler. Il y a une façon de le faire, mais bon, ça c'est la question de la technique agricole. Et ainsi recouvrir de bâches et puis laisser faire, enfin là on parle de matière organique, mais on pourrait également parler du BRF, du BRF, c'est-à-dire c'est du bois ramifié fractionné, hein, ça veut dire broyer des branchages qui sont encore très bien vivants. Et une fois les a bien broyés, eh bien, les étaler au même titre qu'on aurait pu faire pour les matières organiques classiques. Donc, ce sont autant de choses qu'on peut étendre sur un tel sol et se donner le temps selon le niveau de sécheresse du sol ou de la non-productivité du sol. Il faut se donner le temps, parfois 3 mois, 6 mois, selon les cas, un apport d'eau, ainsi de suite. Mais il faut, à un moment donné, donner le temps à la terre de se restaurer et puis de repartir sur un processus du vivant en interne. Et donc, en général, apporter ce qu'il nous dit là, c'est tout à fait vérifié et vérifiable. Mettre apporter de la matière organique à la terre finit par aboutir à des gains de minéralisation et donc finalement à des éléments nutritifs pour la plante et vice-versa dans l'autre sens. Donc, comment on a résolu ce problème de matière organique, surtout dans des sols très dégradés où des fois il manquait 4 ou 5 points de matière organique? On s'est inspiré des travaux du GCBR, donc le groupe de coordination sur les bois raméo-fragmentés, donc qui était un groupe de chercheurs canadiens, qui a œuvré à partir des années 80 sur l'utilisation des ligneux pour reconstruire les stocks d'humus dans les sols. Alors vous pouvez encore aujourd'hui trouver ces publications sur notre site verdeterreprod.fr. Je crois qu'on est les seuls à les avoir encore en ligne. Alors, écoutez bien à ce niveau-là parce que ça va être vachement important. L'usage de ligneux pour restructurer les sols cherche à singer ce qui se passe dans la nature pour les forêts, par exemple. On voit bien qu'il y a toujours des limus dans les forêts, toujours des plantes partout, et pourtant il y a des arbres et tout. Et bien, il se trouve qu'il y a une couche d'humus qui est régulièrement formée de feuilles mortes qui tombent et des branchages qui tombent, lorsque les branchages tombent. Eh bien, c'est tout cela qui, avec le temps, sont ingérés par tout le système sous-sol, vers de terre compris, pour pouvoir redonner de l'épaisseur à l'humus qu'on a appelé dans une de nos vidéos l'horizon humifère. Voilà. Donc, c'est important, lorsque nous voulons travailler un problème qu'a notre sol, de se rappeler toujours comment la nature a résolu ce type de problème. Et là, c'est ce qu'ont fait des chercheurs canadiens. Et ils ont mis en place des écrits que vous pourrez aller chercher. C'était le groupe
et GCBR qui a travaillé là-dessus pour arriver sur ce qu'on appelle aujourd'hui le bois raméal fragmenté. Donc c'est des branches de bois, peut-être qu'il nous l'expliquera tout à l'heure. C'est des branches de bois qui, au moment où la sève remonte et que l'arbre refabrique des branches, on passe pour que finalement il n'y ait pas beaucoup de branchages, beaucoup de feuilles, on émonde on coupe des branches pour pouvoir voilà, élaguer les arbres. Ces branches sont pleines de vie et pleines d'éléments pleines d'énergie vitale. Et bien, on va les broyer et en faire du coup du bois raméal fermenté qui vont être utilisés pour revitaliser les sols. Ça reste quand même un corpus de publications unique sur l'utilisation des branches broyées en agriculture et sur les dynamiques de minéralisation, de dégradation, de redéveloppement de l'activité biologique, etc., etc. Donc c'est quand même ce corpus scientifique, plus un certain nombre d'observations de terrain et de nombreux essais, qui nous ont permis de pouvoir, comment dirais-je, faire face à cette problématique de reconstruction du sol et surtout d'augmentation de la matière organique pour essayer d'aller très très vite dans l'utilisation du bilan humique. L'idée, c'est d'utiliser les équations du bilan humique, mais d'aller très très vite en mettant des grosses masses de matière organique. Bien, on va dire que là, nous avons atteint nos 15 minutes, c'est même 16 minutes. On va faire 3 points de suspension ici pour dire en gros que lorsqu'ils ont voulu basculer en maraîchage sol vivant, ils se sont rendus compte que les terres qui avaient déjà été utilisées par ailleurs autrement avec de l'insecticide, du pesticide, de tracteurs, de compartage et tout ce que vous voulez, avec qui ne donnait plus rien que si l'on lui mettait du chimique. Eh bien, il leur a fallu du temps. Et du temps pour faire quoi? Et c'est de ça dont il est question. Donc, observation, test, et puis lecture, croisement, rencontre. Et ils ont mis en place le fait de mettre, minéraliser les sols en faisant des gros apports, des super gros apports. On le verra au fil de la vidéo. Des super gros apports de matière organique. Et là, maintenant, ils viennent de finir sur une autre matière qui est tout aussi organique, hein, mais riche en carbone, qui sont justement le BRF, c'est-à-dire le bois raméal fermenté, qui est un fruit lui-même d'un travail d'un groupe de chercheurs qui va refaire le sol en lui faisant un apport de ce broyage de bois qui finalement va être utilisé pour remettre du carbone dans le sol. Faciliter également le travail des vers de terre qui derrière va pouvoir, avec la matière organique en proportion donnée, va permettre ainsi de repartir sur le cycle du vivant en libérant de l'azote, puis en nourrissant les différents microbes qui sont dans le sol, micro-organismes, et on a toute la vie sous terre qui reprend. Donc on va stopper là, on va repartir sur cette réflexion dans laquelle François Mullet nous mène un petit peu par les différentes étapes qu'ils ont connues. Merci pour votre écoute.